On attribue au prophète alayhi salatu wassalam un hadith selon lequel le début du ramadan est une miséricorde, rahma, que son milieu est un pardon, maghfira, et sa fin un affranchissement du feu, itq. C'est un hadith très faible, voire faux, batil. Il n'est pas rapporté de source sûre jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith est très faible dans sa chaîne de transmission et il est également faible dans son matn, c'est-à-dire le contenu du hadith. Ce qui est vrai, c'est que tout le ramadan est miséricorde, tout le ramadan est une occasion de se faire pardonner et tout le ramadan est un affranchissement du feu. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, certes, Allah a des affranchis à chaque rupture du jeûne et ceci chaque nuit. Inna lillahi 'inda kulli fitrin 'utaqa wa dhalika fi kulli layla. Allah a franchi des musulmans du feu chaque nuit et pas seulement le dernier tiers de Ramadan. De même, le début de Ramadan est un pardon, tout comme son milieu et sa fin. Ceci doit nous encourager à être assidus et réguliers dans nos actes d'adoration tout le long du mois. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, lorsque la première nuit de Ramadan arrive, les diables et les djinns sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes et aucune d'entre elles n'est fermée. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles n'est ouverte. Et l'on appelle, ô toi qui désires le bien, avance. Ô toi qui désires le mal, recule. Et Allah a franchi des gens parmi ses serviteurs de l'enfer chaque nuit. Subhanallah. ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Pourquoi je rappelle ces hadiths en ces débuts de deuxième tiers? Parce que certains rentrent dans une phase de futur. Le futur, c'est la diminution des bonnes œuvres. Après beaucoup de vigueur et de dynamisme dans le premier tiers, la fatigue peut prendre le dessus et on peut rentrer dans une phase de relâchement. Alors qu'Allah Azza wa Jal félicite les croyants ainsi. Dans Sourate Al-Imran, le verset 191, يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Il dit également dans Sourate Al-Sajda, le verset 16, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Donc en islam, et notamment pendant Ramadan, la constance dans l'adoration et la régularité sont très importants. Subhanallah. Le musulman n'alterne pas des périodes de négligence avec des périodes d'excès. Regardez ce que dit Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha, selon le prophète alayhi salatu wassalam, Ya ayyuhan nas, khudhu min al-a'mali ma tutiqoun. Ô les gens, contentez-vous de faire ce qui est en votre capacité. Par Dieu, Dieu ne se lasse pas de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez d'accomplir de bonnes œuvres. Les pratiques religieuses les plus agréables à Allah étaient celles accomplies avec régularité, même si elles étaient minimes. Inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Subhanallah. Donc, ne faiblissez pas et ne vous relâchez pas complètement. Je sais que ce n'est pas facile entre les horaires de travail qui ne sont pas aménagés, comme dans des pays musulmans où la préparation des repas ou les obligations liées aux enfants. Mais khayr, khayr, khayr. Allah est juste. Allah peut te rétribuer amplement. Pourvu que tu corriges ta niya et que tu fasses ton maximum. L'essentiel est que tu ne perdes pas le capital temps que tu possèdes, car ces jours, wallahi, ces jours qui restent sont précieux. Et ils ne reviendront pas et seront peut-être les derniers jours de Ramadan que tu vivras. Tel est le sens de cet aphorisme de Al-Hassan al-Basri, qui est un des plus grands savants du 1er siècle après le Hijra, qui disait « À l'aube de chaque jour, nouveau, un crieur fait résonner un appel de la part d'Allah. Ô fils d'Adam, Yabna Adam, je suis un nouveau jour créé et je suis témoin de ton action. Approvisionne-toi auprès de moi d'œuvres pieuses, car je ne reviendrai plus jusqu'au jour de la résurrection. » Subhanallah. Ces sagesses naissent de l'esprit de l'islam et de la méditation de ses enseignements
pour tirer profit de la vie ici-bas en provision de la vie future. C'est une grâce divine et une marque de réussite que l'homme soit inspiré pour exploiter chaque heure de sa vie dans le travail. Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que le temps est une bénédiction, subhanallah, et une faveur inestimable qu'Allah accorde à ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 2 faveurs que peu de gens apprécient à leur juste valeur, as-sihhatu wal-faragh, la santé et le temps libre. Regardez ce que disait, subhanallah, Ibn Mas'ud, ce pieux prédécesseur, ce pieux compagnon. Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharubat shamsuhu naqusa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. La chose que je regrette le plus de ma vie, c'est de voir le soleil se coucher, signalant ainsi la fin d'une journée et la diminution de mes jours sur terre, et à laquelle ne correspond pas une augmentation de mes bonnes œuvres. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibn al-Qayyim disait, perdre le temps est pour moi pire que la mort, parce que perdre le temps te coupe de ton Seigneur et de l'autre monde, alors que la mort te coupe de ce bas monde et de ses habitants, subhanallah. Donc, en ces jours bénis, il faut veiller à faire un minimum. Par exemple, prier al-Isha en groupe, c'est à la portée de tout le monde. Et regardez ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Celui qui prie al-Isha en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et celui qui prie la prière de l'aube en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Man salla al-Isha fi jama'a فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Subhanallah. N'oublions pas également al-dhikr, l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Al-dhikr qui possède, subhanallah, qui auprès d'Allah Azza wa Jal une position spéciale. Le messager d'Allah Azza wa Jal nous dit, dire gloire à Allah, subhanallah, louange à Allah, alhamdulillah, pas de divinité autre qu'Allah, la ilaha illallah, et Allah est grand, Allahu Akbar, pour moi est préférable à toute chose sur lequel le soleil se lève, subhanallah. Il est très important pour le croyant d'évoquer Allah Azza wa Jal, car ces évocations vont alourdir considérablement la balance en bonne action. Le jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 2 paroles faciles à prononcer, mais qui pèsent lourd dans la balance et qui sont aimées du miséricordieux. Kalimatani khafifatani ala al-lisan, habibatani ila ar-rahman, thaqilatani fil mizan. Quelles sont-elles? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Et sache que chaque fois que tu dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, un palmier est planté pour chaque parole au paradis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous parlons bien du paradis. Lorsqu'un compagnon demanda au prophète alayhi salatu wassalam de lui décrire le paradis, il répondit, il y a une brique en or et une autre en argent. Le ciment qui les maintient est du musc. Ces cailloux sont des perles et des rubis, son sable du safran. Quiconque qui entre goûtera les délices sans connaître l'indigence, demeurera éternel et ne mourra pas. Ses habits ne s'useront pas et il demeurera éternellement jeune. La ilaha illallah. Est-ce que vous voulez avoir beaucoup d'arbres au paradis? Donc, répétez souvent subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Vous pouvez le dire n'importe quand, n'importe quelle heure, dans n'importe quel état, sans ablution, debout, assis, couché. De plus, les heures creuses, donc le temps passé dans les transports, dans les salles d'attente, peuvent servir à faire des invocations. Il ne faut pas hésiter, subhanallah. Il y a des gens qui diront encore, nous n'avons pas le temps, on travaille, on n'a pas... Subhanallah. N'avez-vous pas au moins une minute par jour à consacrer à Allah, en plus des 5 prières quotidiennes, bien sûr. Savez-vous qu'en 1 minute, vous pouvez vous rapprocher considérablement d'Allah Azza wa Jal. Vous pouvez gagner un nombre inimaginable de bonnes actions. Je vais vous donner un ensemble de projets aux bénéfices immenses et certains. Si vous ne pouvez tous les accomplir, accrochez-vous au moins à l'un d'eux. En 1 minute, vous pouvez lire 5 fois Al-Fatiha. Elle vous rapportera, subhanallah, cette lecture 5 fois de Al-Fatiha, 7000 hasana.
Chaque lettre du Coran rapporte 10 hasana, subhanallah. En une minute, vous pouvez lire Qul huwallahu ahad plus que 6 fois. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que c'est Surat al-Ikhlas équivaut à Thuluth al-Qur'an, au tiers du Coran. La lire 6 fois rapporte autant de hasanat que 2 fois la lecture de tout le Coran. En une minute, on peut dire 20 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, et on aura le salaire d'une personne qui aura affranchi 8 esclaves des enfants d'Ismaïl. En une minute, on peut dire 100 fois Subhanallah wa bihamdih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque répète Subhanallah wa bihamdih 100 fois pendant une journée verra ses fautes effacées, fussent-elles comme l'écume de la mer. En une minute, vous pouvez dire plus de 40 fois La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que c'est un trésor du paradis. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, La ilaha illallah, quoi d'autre? En une minute, vous pouvez prier plus que 50 fois sur le prophète alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Celui qui le fait une fois obtient 10 prières de la part d'Allah pour chaque prière qu'il prononce. Allah l'élève de 10 degrés. À chaque fois, il lui sera inscrit 10 récompenses et lui sera effacé 10 péchés. Subhanallah, 50 fois. Multipliez ça par 50 en une minute. Une minute. Avez-vous entendu parler également du dhikr au salaire double? Ce qu'on appelle en arabe al-dhikr al-mudha'af. Subhanallah. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps du tout. Je vais vous présenter 4 invocations que tout croyant soucieux de s'acheminer vers la miséricorde de son Créateur doit absolument connaître. En une minute, vous pouvez répéter une dizaine de fois une invocation qui vaut des heures de tasbih. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. La mère des croyants, Juwayriya, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam sortit un matin de chez elle après avoir accompli salat al-subh. Et elle demeura assise à l'endroit où il l'avait laissée, et il est revenu en milieu de matinée et il l'a trouvée assise au même endroit et lui demanda « Tu n'as pas changé de posture depuis que je t'ai quitté ?» « Non, répondit Juwayriya, et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Après t'avoir quitté, j'ai prononcé à 3 reprises 4 formules qui pèsent plus lourd dans la balance que tout ce que tu as dit depuis ce matin. » Juwayriya avait passé sa matinée à invoquer Allah Azza wa Jal et il lui a pris cette belle formule « Gloire et louange à Allah autant de fois qu'il y a de créatures, autant qu'il le faut pour obtenir son agrément, autant que pèse son trône et autant qu'il faudra d'encre pour écrire ses paroles. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. » Je pense que là, vous n'avez plus d'excuses. Une minute. Alors, à la fin de ce rappel, vous allez faire quoi dans la minute qui suivra, subhanallah, ce rappel? Est-ce que vous allez lire Al-Fatiha 5 fois? Est-ce que vous allez lire Qul huwallahu ahad une dizaine de fois? Est-ce que vous allez dire 100 fois subhanallah wa bihamdih? Est-ce que vous allez dire une 50aine de fois la hawla wa la quwwata illa billah? Est-ce que vous allez répéter une 100aine de fois Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad? Est-ce que vous allez répéter le dhikr au salaire multiple subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih? Peu importe, subhanallah, l'invocation que vous allez choisir, c'est toutes des invocations merveilleuses qui vont alourdir votre balance, incha'Allah, et vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Je vous rappelle juste, incha'Allah, de participer aux 2 projets de Ramadan, notamment le projet d'achat de l'orphelinat pour les orphelins syriens en Turquie. Je laisse à chaque fois les liens sur YouTube, Instagram, et on peut me les demander via WhatsApp sans aucun souci. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sahafturkum.